Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 44. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Dernier épisode de notre série Comment parler français couramment, partie 4, la pratique orale. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul, donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 44e épisode. Si vous n'avez pas écouté les 3 premiers épisodes de la série, je vous invite à le faire pour comprendre cette 3e partie. Dans un premier temps, on a vu la stratégie globale. Dans un deuxième temps, l'acquisition de la langue. Et ensuite, les outils qui sont la grammaire et le vocabulaire. Et aujourd'hui, on va parler de la pratique orale et je vais vous expliquer pourquoi et comment faire en détail. Alors, je disais dans les épisodes précédents que si vous voulez parler, il faut dans tous les cas acquérir la langue. C'est tout simplement impossible de s'exprimer oralement si vous vous bouchez les oreilles, si vous n'écoutez pas de français parlé. Donc c'est le premier élément à mettre en place et je vous renvoie à l'épisode 42 pour savoir comment acquérir la langue. L'écoute est le plus gros du travail, mais elle ne suffit pas. Et comme on a vu dans la 3e partie, lire et relire les règles de grammaire, la documentation de la langue, ne suffira pas non plus pour parler. À un moment ou à un autre, il faudra commencer à pratiquer oralement. Et c'est le moment que craignent beaucoup d'apprenants. Le verbe craindre, ça veut dire avoir peur de quelque chose. Généralement, ils ont peur du moment où ils vont parler pour la première fois. Donc, on va voir comment se préparer à cette première fois à la pratique orale. Généralement, les apprenants ont peur des erreurs et donc du ridicule. L'éducation nationale dans beaucoup de pays ne veut pas qu'on fasse d'erreurs. Si on en fait une, c'est très mal vu, mal perçu, et on se souvient que nos camarades de classe se moquaient de ceux qui se trompaient. Ici, face du verbe faire est la conjugaison au subjonctif qu'on utilise après vouloir que. Donc l'éducation nationale veut pas qu'on fasse d'erreurs. L'école traditionnelle nous dit également qu'il faut avoir les meilleures notes possibles. Elle nous met en concurrence les uns contre les autres et nous fait comprendre qu'il faut être parfait. Alors, le mot concurrence veut dire la rivalité. C'est un faux ami avec l'anglais the competition et l'espagnol la competencia. Et en français, la compétition, c'est un tournoi. Donc en anglais, the tournament, en espagnol, el torneo. Et à cause de tout ça, on n'ose jamais se lancer parce qu'on attend toujours le bon moment. Mais finalement, ce bon moment n'arrivera pas. Se lancer, ça veut dire oser faire une action. On peut dire aussi se jeter à l'eau. Par exemple, aujourd'hui, je vais essayer de parler russe pour la première fois. Je vais me jeter à l'eau. Donc le perfectionnisme n'est pas la solution pour parler une langue avec confiance. C'est pas la perfection qu'on doit chercher, mais l'optimisation ou l'amélioration. Et c'est valable pour tous les apprentissages dans n'importe quel domaine. La perfection est un but qu'on n'atteindra jamais en vérité. Elle n'existe que dans un monde utopique. Quelqu'un qui aurait toujours tout juste dans sa vie, c'est pratiquement impossible. Alors que l'optimisation ou l'amélioration est possible à court, moyen et long terme. À tout moment, on peut toujours s'améliorer. Et c'est ce qu'on souhaite constamment. De ce fait, je vous conseille d'oublier la recherche de perfection et de penser seulement à l'optimisation, à l'amélioration. Vous aurez par conséquent un meilleur état d'esprit et vous serez beaucoup plus soulagé et moins stressé à l'idée de faire des erreurs. Si vous cherchez seulement l'amélioration, vous savez que ce sera jamais parfait et vous allez vouloir essayer de pratiquer le plus tôt possible pour savoir ce qu'il faut améliorer. On peut aussi avoir peur d'être ridicule, de pas bien prononcer comme les natifs, de pas être à la hauteur, etc. Qu'est-ce que va penser la personne en face si je me trompe ? Elle va penser que je suis nul, tout ça. Mais en réalité, cette hauteur, c'est vous-même qui la fixez. La personne à qui vous allez parler n'a pas d'attente particulière, sauf si c'est pour un examen par exemple.
C'est comme quand on va pour la première fois à la salle de sport, on voit les autres soulever des barres de 100 kilos et on se dit que vont penser les autres si je soulève que 20 kilos? Ils vont me trouver ridicule. Mais en fait, tout le monde a commencé par le début, tout le monde a commencé par un poids léger, tout le monde a commencé à parler une langue par quelques mots. Au contraire, la majorité des natifs verront votre volonté de parler et féliciteront vos efforts et ils vont pas vous comparer aux autres. Et ceux ou celles qui se moqueront de vous seront ceux qui n'ont jamais appris une langue étrangère, donc ce seront des personnes à éviter. Donc à tout moment de notre pratique, on doit se dire qu'on va parler avec ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire au moment présent, au moment actuel. Vous ne pourrez pas anticiper ce que vous ne savez pas. Les natifs vont vous dire « Non, dans ce cas, on dit plutôt comme ci ou comme ça. C'est mieux de dire ça ou ça, etc. » Donc ce sont des choses que vous ne pouvez pas deviner à l'avance. Et c'est le but de la pratique, c'est justement d'aller chercher ce que vous ne savez pas encore ou ce que vous avez oublié et de renforcer ce que vous savez déjà. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à commencer à parler le plus tôt possible. Alors vous n'êtes pas obligé de faire de longues phrases tout de suite. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer par dire quelques mots sans faire une phrase. Par exemple, les salutations, bonjour, merci, pardon, excusez-moi, s'il vous plaît. C'est déjà mieux que rien. Et on a tous commencé par des mots simples comme maman, papa, quand on était enfant. Et ensuite, vous pourrez essayer de phrases courtes comme ça va, je suis d'accord, je vais manger, je comprends bien, etc. Plus vous le faites tôt avec la bonne prononciation, et plus vous serez à l'aise et en confiance plus tard. Donc à la question, à partir de quand vous devez pratiquer, je vous répondrai dès que vous en sentez l'envie ou le besoin. En théorie, si vous aimez la langue et que vous voulez l'utiliser, il y a un moment où vous allez vouloir parler, ce sera un désir personnel. Mais n'attendez pas d'être parfait, ne vous dites pas il faut que j'attende encore un peu plus, ça sert à rien. Maintenant, avec qui pratiquer son expression orale? Je dirais que le premier critère est de trouver une personne qui veut discuter avec vous avec bienveillance, avec sympathie. Il y a des personnes avec qui vous allez parler et dont le but n'est pas vraiment de discuter. Par exemple, un vendeur ou un serveur n'a pas obligatoirement le temps d'entretenir une conversation avec vous. Ce qu'il veut, c'est écouter votre commande. Donc il n'aura peut-être pas la patience de vous demander de répéter votre phrase, ou alors il fera pas l'effort de comprendre, ou alors il ou elle parlera vite et vous n'allez pas bien comprendre. Donc ce ne sera pas la meilleure situation pour vous entraîner. Par conséquent, ne soyez pas frustré si vous avez parlé à un vendeur et qu'il ne vous a pas bien compris. Bien sûr, c'est génial de lui avoir parlé en français, d'avoir fait l'effort de votre côté, mais n'espérez pas que la personne fasse des efforts dans ce genre de contexte. Et c'est pareil pour vous, ce sera toujours mieux si votre but est de discuter avec la personne en toute tranquillité. Vous serez beaucoup plus détendu et vous aurez le temps de réfléchir en parlant. Et si vous prenez le temps de réfléchir, vous pouvez plus facilement éviter les erreurs. Mais si vous travaillez en tant que réceptionniste, par exemple, votre priorité n'est pas de discuter avec les clients, mais de leur donner les bonnes informations, de les servir. Donc oui, c'est mieux si vous pouvez trouver des partenaires de conversation dans des situations propices pour parler de manière décontractée et non dans un environnement dont la discussion n'est pas la priorité, et si vous manquez de temps, par exemple. L'adjectif propice, ça veut dire qui est favorable dans la situation actuelle. On peut dire aussi approprié. Un autre critère important est d'avoir une autre langue en commun avec la personne. Par exemple l'anglais, comme ça vous allez vous entraider. S'entraider, ça veut dire s'aider les uns les autres. Quelqu'un m'aide et je l'aide aussi. Vous pourrez ainsi avoir un filet de sécurité et dire le mot ou la fin de la phrase dans la langue commune. Un filet, c'est ce qu'on jette à l'eau pour pêcher, comme un filet de pêche, ou encore la séparation qu'il y a entre les adversaires, entre les joueurs sur un court de tennis. Donc c'est important de préciser que l'interlocuteur ne soit pas obligatoirement un natif. Si vous parlez à un autre apprenant de français, vous serez peut-être plus détendu parce que vous savez que la personne apprend aussi en face. Et si il ou elle est d'un niveau à peu près égal au vôtre, vous comprendrez peut-être mieux et ce sera plus rassurant. Et vous serez plus en confiance et ça change tout psychologiquement parlant. Vous écouterez peut-être des fautes, mais vous pourrez toujours les corriger plus tard, c'est pas grave. Donc la pratique sert à faire des erreurs, mais il faut aussi s'en apercevoir. Si une erreur est dite plusieurs fois sans que personne vous corrige, vous allez renforcer l'erreur et votre mémoire va la consolider et l'intégrer comme correcte. Donc le mieux est d'être corrigé bien sûr. Et vous devez être corrigé d'une bonne façon, comme le font les parents à l'enfant.
Ils corrigent les enfants avec beaucoup de patience parce qu'ils savent que l'enfant ne fait pas l'erreur volontairement et qu'il essaye de communiquer avant tout. Il ne le fait pas exprès. Faire exprès, ça veut dire faire quelque chose volontairement. J'ai fait exprès ou j'ai pas fait exprès. Donc vous devez trouver quelqu'un qui vous corrige également de cette façon, avec toute la patience possible, et qui sait que votre premier objectif est de communiquer avant tout. Donc la personne doit faire l'effort de comprendre malgré la faute. Il y a aussi une bonne manière de corriger les apprenants. On ne doit pas corriger les mêmes erreurs à différents niveaux. Parce que si quelqu'un vous corrige toutes vos fautes sans arrêt, vous allez être frustré et donc bloqué. On doit corriger que si la personne en face nous l'a demandé explicitement. Sinon, elle peut mal le prendre et elle peut se vexer. On doit aussi corriger à la fin d'un échange. Si on coupe la phrase en plein milieu, ça va perturber l'apprenant et ça peut être mal poli aussi. Donc si vous parlez à quelqu'un et qui ne respecte pas ses principes, ne soyez pas vexé ou frustré. Soit la personne a voulu vous aider mais elle ne sait pas bien le faire, soit elle ne tolère pas les erreurs et donc ça veut dire qu'elle n'a jamais appris une langue étrangère et donc c'est pas la meilleure personne à qui parler pour s'entraîner. Mais si personne vous corrige, c'est mieux de pratiquer avec vos erreurs plutôt que de ne pas pratiquer du tout. Et si vous n'avez personne avec qui discuter, vous pouvez vous parler à vous-même. Faites-le quand vous êtes seul pour ne pas avoir l'air bizarre quand même ou avoir l'air fou. Donc vous pouvez vous raconter votre journée, ce que vous avez fait hier, ce que vous allez faire demain, etc. L'important c'est vraiment que les mots sortent de votre bouche, de vous entraîner à bien articuler et à bien prononcer. Pour ceux qui veulent progresser, je propose un service de pratique de conversation avec des tuteurs francophones ou québécois. Ils respectent tous les principes que j'ai expliqués aujourd'hui. Leur but est de discuter avec vous, de vous faire pratiquer en toute confiance des sujets qui vous intéressent. Et ils vous corrigent de la bonne façon, bien évidemment. En plus, vous pouvez choisir 2, 4 ou 8 heures par mois comme vous le souhaitez. Ce sont des cours privés, donc vous aurez un suivi personnalisé et vous progresserez à chaque session. Donc je vous laisse le lien de ma page internet de mon site qui vous donne toutes les informations en détail. Et voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!